Dala! Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du fait que beaucoup veulent recevoir sans vouloir donner. Donc c'est un dilemme classique. On va se plaindre tout le temps qu'on n'a pas assez, mais pour recevoir on voudrait ne rien avoir donné. Et ça se manifeste de tellement de façons, de tellement de manières. Il y a des gens qui vont toujours essayer de chercher comment est-ce que moi je peux avoir le meilleur prix pour ci, comment est-ce que je peux faire pour que cette personne-là me donne plus pour moins. Comment est-ce que j'ai cherché toujours des raccourcis en fait, mais sans vouloir s'investir, sans vouloir faire un échange qui va être équitable, sans vouloir regarder la juste valeur de ce que l'autre est en train de nous offrir. Et c'est ça souligne un peu une mentalité de manque. De manque où on a un peu la dualité de il y a win-lose. Quelqu'un doit perdre pour qu'on puisse gagner. Au lieu de gagner tous ensemble. Gagner tous ensemble, ça veut dire que vous devez être prêt à échanger quelque chose de valeur pour quelque chose qui a de la valeur aussi. Vous ne pouvez pas juste arracher des choses aux gens. Vous ne pouvez pas juste demander aux gens. Et si vous avez pris d'une personne, d'une situation, d'une institution ou d'une chose, il va falloir à un moment donné que vous remboursiez, que vous retourniez, que vous rapportiez, que vous ajoutiez à cette personne-là, à cette situation-là, à ce qu'il vous a donné. Et je pense que c'est une invitation plus qu'un blâme. Il ne s'agit pas ici de blâmer qui que ce soit. Je pense que moi, si vous regardez mes vidéos, vous avez déjà probablement rendu compte que moi, la victimisation, c'est pas mon approche. Je pense qu'on a tous, je dis toujours qu'il y a 5% de choses qu'on ne peut pas contrôler, qui nous arrivent, qui nous échappent complètement sur le moment. Mais il y a 95% des choses que nous avons la liberté, la latitude de pouvoir changer, modifier et même percevoir différemment. Et ça, c'est un choix qu'on doit faire. C'est pas un choix que quelqu'un doit faire pour nous. C'est à nous de décider qu'on veut regarder les choses de cette manière-là. Et donc moi je vous dirais, n'essayez plus de prendre sans rien offrir. Plus vous donnez et plus vous recevez. Et je suis l'exemple même. Je ne serais pas là si je n'avais pas été prête à offrir ce que je sais, à offrir ma personnalité, ma personne, mes connaissances, mon expérience, à offrir mon énergie dans ce que je fais, dans les services que je donne, que ce soit ici ou que ce soit à mon travail. J'aurais pas eu les opportunités que j'ai eues, j'aurais pas pu rencontrer autant de personnes que j'ai rencontrées, et beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos, si j'avais pas à la base décidé de donner, décidé d'offrir au monde le meilleur de moi-même. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais vous toucher. Offrez le meilleur que vous avez à offrir. Et je pense que surtout les femmes vont parfois me dire, lorsqu'on offre trop, c'est pas apprécié, lorsqu'on offre trop, c'est lésé, c'est mal vu, etc., etc. Moi, ce que je veux vous encourager à comprendre et à voir, c'est que justement, lorsque vous offrez, vous avez besoin parfois d'offrir trop pour pouvoir recevoir aussi ce trop dont vous manquez, dont vous avez besoin vous-même. Le fait que quelqu'un ne voie pas ce que vous offrez à sa juste valeur ne devrait pas vous empêcher de continuer à offrir. Peut-être pas à cette même personne, mais à d'autres personnes. Ne devrait pas vous empêcher de continuer à être vous-même ou vous empêcher à faire de votre mieux, à être cette meilleure version de vous-même. Donc c'est vraiment un encouragement que j'aimerais faire, un encouragement pour vous rappeler que vous avez toujours l'opportunité de décider qui vous voulez être, de décider aussi de ce que vous voulez faire de votre énergie et de savoir que la vie, c'est ce qu'on en fait. La vie n'est pas toujours rose. Personne n'a une vie qui est complètement rose, mais c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on fait des moments qui sont hauts et forts et des moments qui sont bas. Quand on les traverse, quand on les anticipe et quand on les survole, lorsqu'on en ressort. Et plus vous donnez, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. On dit toujours, c'est ce principe-là de cause à effet. On donne pour recevoir et puis on offre ce qu'on a de meilleur en nous. Donc on ne donne pas juste pour donner, on ne donne pas juste parce qu'il faut donner. On donne parce qu'on offre le meilleur de nous. Et ça devrait vous voir, je vous invite dans les services, dans les produits que vous faites, à vraiment donner le meilleur de vous.
à le faire parce que vous voulez, parce que ça vous a imprégné ce que vous créez, ce que vous offrez au monde, vous l'imprégnez de ce qui est unique en vous. Et c'est ça qui va vous attirer plus de clients, c'est ça qui va vous attirer vraiment l'attention des gens qui vont vouloir savoir c'est quoi votre secret, qui vont vouloir venir et interagir et travailler avec vous. Je pense que pour moi, c'est vraiment une des choses que je donne. Je donne parce que ça me fait plaisir. Je donne parce que ça fait partie de moi et je donne le meilleur que j'ai à offrir. Je ne viendrai pas pour donner quelque chose que je ne pense pas pouvoir, je ne donnerai pas quelque chose si je ne pense pas que ça pourrait aider quelqu'un, même au travers de mes propres erreurs. Donc moi, l'apprentissage, la connaissance passe par des accomplissements qui peuvent être fabuleux, magnifiques, avec plein de glamour, mais ça passe aussi parfois par les erreurs qu'on fait, ce qu'on découvre lorsqu'on fait des erreurs aussi. Les perceptions qu'on a pu avoir, les interrogations qu'on a pu avoir, les ressentis, les peurs, tout ça, ça rentre dans ce processus pour vraiment pouvoir s'optimiser soi-même un peu. Et donc, je vous inviterai à laisser cette revendication qui voudrait que vous puissiez recevoir sans rien faire, ou recevoir sans donner en retour. Au contraire, je vous inviterai à donner d'abord pour recevoir par la suite.